Moi, j'habitais dans une maison où il y avait 80 gamins. Il y en a beaucoup qui ont été à l'orphelinat, beaucoup qui n'ont pas eu la chance d'étudier tout ça. Et quand j'entends Madame parler, dans notre quartier, les gens qui n'avaient rien, c'était une grande communauté. On essayait tout le monde de faire un effort pour les autres. J'arrive pas à dire autre chose. Je trouve que cette dame, c'est une dame qui donne un témoignage que peu de gens ont donné, un témoignage de leur enfance. On était dans l'école de l'Auge et de la Neuville, et les filles et les garçons étaient séparés déjà. Et quand vous étiez une famille comme chez moi, on était 11 en famille. Dans la maison chez nous, il y en avait des 14, et sur les 14, les 15, il y en a qui allaient à l'orphelinat. Pourquoi on les mettait à l'orphelinat? Parce qu'ils n'avaient pas assez d'éducation, comme ils appelaient, mais quand vous étiez dans une maison, une famille avec 14 gamins, je crois que la mamie et le papy qui allaient travailler, soit au Chocolat Villard ou ailleurs, n'avaient pas beaucoup de possibilités, et ce n'est pas l'Église qui nous aidait beaucoup. Je me souviens, ni la société, ni les gens qui avaient de l'argent qui venaient nous aider. Ils avaient oublié complètement ces familles. Et si on est parti de rien pour arriver à rien, comme les gens riches ont l'habitude de dire, eh bien, je crois qu'une dame comme ça, elle apporte un témoignage avec le cœur. Moi, je suis très touché. On m'a écrit un petit mot pour que je vienne. Je ne pensais pas que j'allais parler, mais je trouve qu'on a de la chance encore qu'il y a des gens qui peuvent témoigner de cette enfance terrible. Et je connaissais aussi la cave où cette dame habitait. Je connais encore dans notre ville encore beaucoup de gens qui sont des pauvres gens, et puis on leur fait l'aumône en leur donnant des petites choses. Moi, je trouve que la solidarité, elle devrait être un peu plus grande par rapport aux gens. Et j'ai regardé dans la salle, je n'ai pas vu beaucoup de gens de la Basse-Ville qui sont venus ici. Moi, je témoigne parce que j'ai eu plus de chance que les autres, mais je me rappelle de tout, hein, et je vous assure que notre vie était toujours dans la rue et pas comme les autres dans les maisons, hein. Voilà. Je veux seulement remercier cette dame de son témoignage, et je suis très touché. Pourquoi vous êtes placé dans un orphelinat comme vous avez ta mère et je pense ta grand-mère qui était encore vivante? Et pourquoi ils étaient si heureuses que tu sois encore pris en charge par l'orphelinat? Et je ne comprends pas pourquoi toute cette colère de ta mère pour te revoir. Normalement, elle doit être heureuse de te revoir. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? On m'a mis à l'orphelinat parce qu'il n'y avait pas d'argent pour moi. Il n'y avait rien. Puis ma grand-mère, je pense qu'elle a ronchonné chez le curé, et puis c'est le curé qui ne voulait pas que j'aille à l'école parce qu'il croyait que j'étais un enfant du diable, parce que ma mère n'était pas mariée, et ouais. Et s'est même fait violer. Alors, nous, on vaut rien quand on est des enfants comme ça. Pour eux, on n'existe pas. C'est pour ça qu'on m'a mis à l'orphelinat. Ils ont pensé peut-être que les religieuses savent mieux faire qu'une mère. Mais des fois, c'est bien le contraire.
Et ma mère était colérique. Mais ça vient de la pauvreté. Quand on est tellement si pauvre, c'est normal que la colère existe. Il prend le dessus. Et je voulais dire à Nelly, il y a une compatriote qui est venue de Montreux exprès, parce qu'elle vient d'écrire aussi son histoire de vie comme une thérapie. J'ai eu l'occasion d'écrire sur mon histoire de vie et je viens du Brésil, d'une famille de 16 enfants dans la pauvreté, où mon rêve était de manger à ma faim. Et moi, je pliais toujours mon avant-bras, je imaginais toujours une baguette, une petite baguette parisienne, chaude et délicieuse avec du beurre. Et c'est ça l'imagination quand tu jouais avec les rats. C'était l'imagination de l'enfance qui permettait d'aller au-delà de cette situation de pauvreté qu'on est né dans cette situation. Et la seule chose que j'ai envie de dire à Nelly, c'est que j'ai dit tout à l'heure à Anne, qui est venue exprès, que je félicite, c'est que la pauvreté, la souffrance, elle n'a pas de frontières. Et là, on se rencontre dans des pays comme la Suisse, qu'on ne s'imagine pas. On est tous, on peut partager cette souffrance et comprendre ça. Et je trouve que là, c'est un moment de confraternité et d'unité et de compréhension. Merci de ce témoignage. En écoutant Nelly, on aimerait recommencer sa vie et mieux comprendre pourquoi, dans cette bonne ville que nous aimons, il y a tant d'ignorance pour aider celui qui en a besoin. Je suis d'une famille privilégiée. Ma mère, mes tantes ont toujours cherché à nous faire comprendre qu'il fallait aider. Et elles étaient utiles, elles aidaient, mais elles travaillaient dans les villages avec les curés qui indiquaient ceux qui avaient le plus besoin. Elles étaient de bonne volonté, toutes, mais je crois qu'une grande partie de la vérité leur échappait. Et je pense que la vraie démocratie, c'est d'accepter qu'on ne sait rien et de recommencer. Et c'est ce que le Père Joseph a si bien expliqué. Et ce que Nelly nous dit, moi je rentre à la maison, je rentre avec son livre. Merci Nelly. Il faut recommencer tous. Je pense que c'est le message du Père Joseph. Chaque fois que je me trouve avec Nelly dans ce voyage à travers mon pays avec ce livre, ça me lie d'abord à ma grand-maman, qui est née aussi dans une très grande misère et qui est morte sans jamais avoir parlé. Et oui, il y a la souffrance qui n'a pas de frontières. Il y a autre chose qui n'a pas de frontières. Et c'est ce que nous apprend Nelly et tous ces hommes et ces femmes aujourd'hui à travers le monde, dans le mouvement ATD Quart Monde, mais aussi au-delà, c'est le silence. Et ce n'est pas le silence dont on a tellement besoin pour entendre, chercher qui on est, pour pouvoir aller à la rencontre de l'art, de l'expression, de la création. C'est un autre silence. Et c'est ce que j'ai appris quand je vous ai rencontré chez vous un soir. C'est pas que vous étiez sans voix. C'est pas vrai que
les pauvres à travers le monde sont sans voix. C'est un mensonge. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que les gens ont essayé de parler. Ils ont essayé de parler. Ici aussi, dans notre pays, les gens ont essayé de dire le drame qui est arrivé, les violences institutionnelles et sociétales. Mais on leur a répondu, ce n'est pas vrai ce que tu dis, ce n'est pas possible. Ou pire, tu mens. Et je pense que Nelly et aujourd'hui d'autres hommes et femmes à travers le monde cherchent à nous faire des alliés, de ensemble arriver à rompre ce silence et dire, si nous n'arrivons pas, c'est ce que vous dites, nous grandissons dans une ignorance qui au bout nous humilie, parce qu'on ne veut pas ne pas savoir, mais il faut qu'on devienne des acteurs de rompre le silence pour que les gens, non pas simplement puissent témoigner, mais puissent offrir leur savoir, offrir leur créativité et pouvoir la mélanger avec celle des autres pour se questionner, pour s'enrichir. C'est ça, au bout du compte, c'est là-dessus que vous nous entraînez.